Chers amis, nous vous présentons Marc Fromager, ancien directeur de l'association de l'aide à l'Église en détresse, qui accompagne des voyages pour Odeya, notamment vers la Syrie et l'Égypte, deux pays qu'il connaît parfaitement bien. Bonjour Marc, vous allez nous présenter les deux conférences que vous allez donner à distance à notre public sur le thème guerre, pétrole et radicalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour Sophie, bonjour à vous tous. Marc Fromager, donc je suis marié, j'ai 6 enfants, j'ai longtemps habité à l'étranger, papa travaillait dans la géologie, donc nous étions expats pendant 20 ans. C'est-à-dire après des études commerciales, je suis reparti à l'étranger au Congo-Brazzaville pour ma coopération avec la délégation catholique pour la coopération, donc déjà au service de l'Église. Ensuite, j'ai travaillé pratiquement 28 ans pour l'Église dans différentes organisations, longtemps à l'aide à l'Église en détresse, dont j'ai été le directeur jusqu'à l'année dernière, et ce qui m'a amené à beaucoup voyager. Nous avions des projets dans plus de 150 pays. Alors, je n'ai pas été forcément dans tous les pays où nous avions des projets, mais avec cette activité professionnelle également dans d'autres situations, en fait, j'ai été au total dans plus de 180 pays dans le monde. Et ces dernières années, beaucoup, la plus dans le cadre professionnel, amené à aller au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient, que j'ai beaucoup pratiqué, ce qui m'a donné un petit peu une expérience supplémentaire, on va dire, sur cette région du monde. Donc, dans le cadre de ce confinement où, de fait, on ne peut pas voyager beaucoup, et on vous invite à aller justement dans ce Proche et Moyen-Orient que j'évoquais à l'instant, une région du monde qui est d'autant plus intéressante qu'il s'y passe toujours quelque chose, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons religieuses. C'est le berceau des 3 grands monothéismes, c'est là qu'il y a le pétrole dont on parle pas mal en ce moment. L'effondrement de la demande fait que les capacités de stockage sont saturées et du coup, c'est l'offre et la demande. Le pétrole aujourd'hui ne vaut plus rien et donc ça aura des répercussions forcément, y compris géopolitiques sur cette région du monde dont on aura l'occasion sans doute de reparler. Ce que je vous propose, c'est justement de revenir un petit peu sur la dernière grande actualité du Moyen-Orient, qui a été cette crise de l'État islamique, dont on a entendu parler de manière assez importante à partir de 2014, qui a principalement concerné l'Irak et la Syrie, et donc d'essayer de revenir dessus un peu sous forme de décryptage, le dessous des cartes de ce conflit, d'où vient l'État islamique, pourquoi il y a eu cette guerre, pourquoi est-ce qu'on a continué à détruire l'Irak, pourquoi est-ce qu'on a commencé à détruire la Syrie, et en fait on retrouve dans ces événements beaucoup d'acteurs, y compris des pays, alors bien sûr les pays de la région, mais également des pays plus lointains, dont le nôtre. La France a une responsabilité aussi, en tout cas elle a été actrice également dans ce conflit. Et l'idée, c'est du coup plonger dans les méandres de ce conflit, des hypothèses de raisons pour lesquelles il y a eu ce conflit. Donc un plan assez simple, un petit rappel de ce qui s'est passé. Ensuite, essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé. Donc, essayer de comprendre les responsabilités des uns et des autres, quels acteurs, pour quelles raisons. Et ensuite, de voir un peu ce qui peut se passer à l'avenir à travers 2 conférences, donc 2 petits rendez-vous qui vous permettront, je l'espère, de comprendre un peu plus tout ce qui se passe là-bas. L'intérêt, c'est pas simplement de se pencher sur le passé récent, mais également de comprendre le présent et d'anticiper peut-être ce qui peut, encore une fois, s'y passer dans les mois, les années à venir. J'ai déjà eu l'occasion de donner énormément de conférences ces dernières années, surtout à partir de 2014, donc la prise de Mossoul par l'État islamique au nord de l'Irak. Il y a eu une véritable mobilisation sur le Moyen-Orient, une vraie demande de connaissance, de compréhension de ce qui s'y passait. Et donc, peut-être que parmi vous, certains m'ont déjà entendu sur ce sujet. En tout cas, ces conférences ont donné lieu à la publication d'un livre. Alors, je le montre.
Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. À travers ce titre un petit peu à voler, on retrouve justement cette dimension politique, économique et religieuse que je vais traiter dans mes deux conférences, qui seront donc basées en grande partie sur ce livre, mais où vous retrouverez le ton oral, puisque avant d'être un livre, c'était des conférences. Et donc, ce ton assez pédagogique, en tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire pour vous faire entrer aisément dans une compréhension, en tout cas un peu plus claire de cette région qui reste évidemment toujours compliquée. Les Proches et Moyen-Orient, j'ai eu l'occasion donc d'y aller très très souvent. Je connais absolument tous les pays de la région, sauf le Yémen où je n'ai pas eu l'occasion de me rendre. J'ai été y compris en Arabie Saoudite, dans tous les pays de la péninsule arabique. J'étais assez proche, par exemple, de l'évêque du Bahreïn, qui était également en charge du Koweït, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Monseigneur Baline, qui malheureusement vient de décéder il y a quelques jours. J'ai été beaucoup en Syrie et en Irak, où j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain à la rencontre des populations, et ma connaissance en fait de cette région, outre mes lectures, les documentations auxquelles j'ai pu avoir accès, eh bien, elle vient principalement de ce contact sur le terrain avec les populations locales. J'ai été, je ne saurais pas vous lister tout, mais peut-être un des souvenirs les plus émouvants pour moi a été la visite de Mossoul l'été 2018, donc juste quelques mois après la fin de la bataille de Mossoul, où il ne restait strictement plus rien. C'est vraiment une ville, en tout cas le centre-ville, totalement ravagé. Ma dernière visite de la région, c'était avec Odeya début mars, donc le mois dernier, assez récemment, avec la visite de régions qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant, qui sont en train de se rouvrir parce que le conflit est en passe d'être terminé. Et ça m'a permis, outre la joie de revenir dans ce pays qui m'est cher, une population très attachante, la population syrienne, mais également de découvrir de nouvelles régions que je n'avais pas eu l'occasion de visiter jusqu'alors. On était un tout petit groupe, un petit groupe néanmoins très très sympathique, très agréable. Faut déjà quand même un petit peu de volonté, de courage pour se rendre en Syrie. En fait, il y a en général très peu de risques, mais les gens s'imaginent que c'est une destination un peu compliquée. On a pu visiter des endroits que je connaissais déjà, mais que j'ai eu la joie de retrouver, comme Palmyre. Alors Palmyre qui a quand même été un petit peu abîmé par l'État islamique, et donc de pouvoir comparer justement le site avant et après, des endroits que je ne connaissais pas, comme Bostra au sud. C'était des régions très compliquées d'accès jusqu'alors, où on trouve à mon sens, le plus bel amphithéâtre romain qui existe, en tout cas dans un état de conservation assez étonnant. Ce qui m'a le plus touché, sans doute, c'est de revoir Damas avec une toute autre ambiance par rapport à ces dernières années de guerre, avec à nouveau la foule dans la rue, et les gens qui semblent retrouver une vie normale, peut-être une préfiguration de ce que nous aurons à vivre ici, un retour à une vie normale après le confinement en France. En tout cas, c'est ce que j'espère le plus rapidement possible. Un grand merci, Marc. Et désormais, la dernière question, presque devenue traditionnelle, mais comment se passe votre confinement ? Comme chacun de vous, je suis confiné, alors dans la région parisienne où j'habite, avec mes 6 enfants, mon épouse, donc nous sommes 8. Alors donc c'est un confinement solitaire assez relatif tout de même. Heureusement, nous avons cette météo clémente que tout le monde a pu observer depuis un peu le début du confinement, ce qui nous permet de tout de même en profiter un petit peu. Nous faisons notre promenade réglementaire chaque jour pour prendre l'air, pour faire un petit peu d'exercice. On rythme nos journées avec un petit peu des temps ensemble, les repas déjà, un temps de jeu ensemble en fin de journée. On se retrouve pour le chapelet aussi chaque jour.
Et sinon, chacun vaque à ses activités comme il peut dans l'espace tout de même un peu étroit du confinement.